Mais bien, chers frères, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, dit Jésus à la Cananéenne. À première vue, la phrase de Jésus paraît évidemment cohérente. Mais pourquoi Jésus dit cela à la Cananéenne? On peut se poser la question, pourquoi parle-t-on de petits chiens et d'enfants à la Cananéenne qui demande simplement « Seigneur, prends pitié de moi ». Jésus avait répondu avant « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Eh bien, tout simplement, mes chers amis, et toutes les lectures, les deux autres lectures convergent vers cela, c'est que, évidemment, Jésus fait le lien entre les enfants et le peuple d'Israël, et les petits chiens et les païens, autrement dit les autres peuples. Et quand la Cananéenne dit « Oui, Seigneur, certes, il n'est pas bon de jeter le pain des enfants aux petits chiens, mais les petits chiens peuvent quand même manger les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Autrement dit, elle dit « Oui, Seigneur, je crois, toi, fils de David, que tu es le Messie qui est incarné dans le peuple d'Israël, d'où le salut viendra pour toute la terre entière. Mais nous, les païens, qui sommes les petits chiens, nous voulons aussi avoir notre part, mais pas la place des petits enfants, simplement les miettes qui tomberont de la table de ces petits enfants. Autrement dit, nous voulons bien accueillir le salut par l'entremise de ce peuple qui reçoit le Messie. » Voilà pourquoi Jésus dit cela. Et voilà pourquoi, quand la femme a répondu cela, Jésus voit la foi de cette femme. Elle a tout saisi dans son cœur, de sorte que les pharisiens, les chefs des prêtres et les scribes ont de quoi à se lamenter. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi, alors qu'eux, ils auraient dû saisir. D'ailleurs, saint Paul le dira dans l'Épître aux Romains. Dieu a enfermé dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. D'abord, vous les païens, les dis bien, vous étiez loin de la foi d'Israël. Mais vous vous êtes convertis, car vous avez cru en la parole. Les petits chiens ont ramassé les miettes de la table des petits enfants. Mais à la fin, les petits enfants se convertiront, dit Jésus. Enfin, saint Paul, c'est Jésus qui parle à travers saint Paul, bien sûr. Afin que tous puissent recevoir la miséricorde. Et saint Paul conclut, Dieu en effet a enfermé tous les hommes, païens et israélites, hébreux, dans le refus de croire, les pharisiens qui n'ont pas cru alors qu'ils auraient dû croire, pour faire à tous miséricorde. Personne ne pourra dire « Seigneur, moi, je suis bien parce que j'ai cru en toi. » Non, vous êtes passé par le doute. Alors la Cananéenne, elle réveille par son humilité, sa bassesse, qu'elle revendique en quelque sorte devant Jésus. De sorte que Jésus ne peut que lui donner ce qu'elle demande. Tu t'es mis humble devant moi, tu t'es abaissé jusqu'à reconnaître que moi je suis la vérité. Et que cette vérité est adressée au peuple élu, que tu as conscience de cela, eh bien accueille la grâce, puisque ton cœur n'a pas négligé le moyen par lequel Dieu fait miséricorde. Vous voyez, mes chers amis, ô combien Dieu révèle à travers son écriture que tous sont appelés au salut. Comme le dit le prophète Isaïe dans la première lecture, les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et sacrifices seront agréés sur mon autel.
Mais Jésus veut révéler le mystère de la foi. Ça passera par lui, Dieu fait homme, incarné au sein du peuple d'Israël, afin que tous puissent trouver la miséricorde dans son cœur ouvert sur le bois de la croix. Là où il va réconcilier son épouse, l'épouse infidèle, comme Osée le manifestera, Dieu dit à Osée, prends une prostituée comme épouse pour manifester à mon peuple qui se comporte comme une prostituée avec les idoles qu'il ne cesse d'adorer. Et voilà que Jésus va réconcilier, comme le dira saint Paul aux Éphésiens, cette épouse infidèle. Il va la rendre pure, sainte et immaculée. C'est de là que découle la grâce. Ce qui fera dire un certain Cyprien, Saint Cyprien, hors de l'Église, point de salut. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ne sont pas catholiques, au sens strict, ne seront pas sauvés. Il y a des catholiques qui ne sont pas sauvés parce qu'ils refusent la grâce dans leur cœur. Et d'autres qui l'embrassent même s'ils n'ont pas reçu. Le catéchisme d'ailleurs le dit bien, dans le mystère même de Dieu, l'Église est au-delà des barrières visibles. Des gens se sont mis à accueillir le mystère du salut, bien qu'ils n'avaient rien reçu. Ce qui conforte toujours la doctrine de l'Église, hors de l'Église, point de salut, dans le sens que tout passe par l'épouse du Christ, parce que le Christ s'est uni à son épouse à tout jamais. L'Église, la Sainte Église de Dieu, qui va au-delà des barrières visibles, puisque la barrière n'est pas dans la personne en tant que telle, elle est dans les cœurs. Si mon cœur ne s'ouvre pas à la grâce, j'aurais beau être baptisé, je ne serai pas sauvé, parce que je n'ai pas accueilli la grâce. Mais si mon cœur s'ouvre à la grâce et j'embrasse la foi dans sa totalité, Dieu, même par l'entremise de son Église, me sauvera. C'est le salut adressé à tous les peuples, annoncé à tous les peuples que nous livrent ces lectures que nous venons d'entendre. Et saint Paul aux Romains résume en fait ce qui se passe au cours des siècles. La conversion du peuple élu sera le signe du retour du Christ dans la gloire. D'abord les païens se convertissent, puis enfin les Hébreux, manifestant que à tous est fait miséricorde. Personne ne pourra dire, comme un certain Pélage, que saint Augustin a combattu, c'est par mes mérites que je suis sauvé. Non, mon ami, tu ne seras sauvé que si tu te humilies, tu te rends humble devant Dieu. Et ça passera par l'humiliation de l'homme, pour qu'il se mette à genoux pour accueillir celui qui s'est fait humble parmi les humbles. Ça veut dire, accueille l'amour que je te donne, ouvre ton cœur et je l'emplirai de la grâce. Comme il ne l'a cessé de dire aux saints, et particulièrement Sainte Catherine de Sienne, fais-toi capacité et moi je me ferai torrent. Si ton cœur est étriqué, comment pourrais-je le remplir? C'est impossible. Voilà, mes chers amis, ce que nous pouvons demander au Seigneur, de nous rendre humbles devant le mystère de la croix, pour l'accueillir. Lui, le grand Dieu qui s'est fait tout petit dans la chair d'un enfant, jusqu'à être livré aux mains des hommes, avec un visage qui n'a plus de visage, plus de reconnaissance de visage, pourrait-on dire, comme le dira Isaïe dans le poème du serviteur souffrant, « Mon visage n'est plus reconnaissable. Ils l'ont labouré par leur mépris. » Et bien sûr, avec notre Mère du ciel, celle que nous avons fêtée hier, celle qui ne cesse d'intercéder auprès de son Fils, de notre Dieu, son Fils bien-aimé, demandons lui aussi de nous faire humble sujet de l'Église, prêt à vivre l'amour que le Christ donne à son épouse Église jour après jour. Amen.